Le respect dans la tradition juive. Si l'on jette un coup d'œil sur un dictionnaire quelconque, on trouve que le respect, c'est un sentiment qui impose la valeur d'une personne, qu'impose la valeur d'une personne ou d'une idée, et qui conduit à s'abstenir de tout jugement, de toute action qui pourrait porter atteinte à cette personne. Tout se passe comme si c'est une obligation qui est engendrée par une loi morale, et non pas par ma sensibilité propre, et qui m'enjoint justement de m'élever au-dessus de mes propres penchants et de me soumettre à cette loi. Donc ici, le respect serait un devoir qui résulterait d'une obligation. Conséquence, ce type de respect témoigne de ma double nature sensible et rationnelle. Et que la loi morale, elle s'impose à moi, elle me force au respect, parfois en faisant taire mon amour-propre, et elle m'élève au-dessus de moi-même en me soumettant librement à cette loi morale. Voilà la définition telle qu'elle est donnée, disons, dans nos manuels de dictionnaire ou nos manuels philosophiques. Or, le respect dans la Bible, c'est tout à fait autre chose. Respecter, selon la Bible, c'est d'abord penser notre rapport à l'autre qui devient urgent. C'est aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de l'école, on parle de violence, on parle au niveau des nations de dérapage antisémite, etc. Cette notion de respect devient véritablement une urgence parce que nous refusons de rencontrer l'autre dans ce qu'il a d'autre, dans son altérité. Respecter dans la Bible, c'est d'abord considérer, avant d'admonester, avant d'admonester, de faire des remontrances à ton ami, tu dois d'abord ne pas le haïr. Lo tisna et achicha bilvavecha. C'est-à-dire, tu ne dois pas le haïr dans ton cœur pour pouvoir lui faire des reproches. Pour le dire autrement, s'abstenir de tout jugement qui pourrait porter atteinte à sa personne. Prenons quelques exemples. Moïse, à la fin de sa vie, Moïse veut corriger Israël, veut rappeler à Israël ses torts. Eh bien, Moïse ne va pas de go admonester Israël et leur dire « vous avez fait ceci, cela ». Dans la paracha de Devarim, il va parler d'une façon très allusive parce qu'il tient compte du kavod d'Israël. Il veut faire des remontrances, d'accord, mais d'abord la vigilance pour ne pas porter atteinte à ces mêmes Israël. Et c'est cela le premier des respects de la Bible, c'est avant d'admonester, considérer. Répondre à l'autre, répondre à autrui, c'est-à-dire être finalement le gardien de son frère. Donc lorsqu'il s'agit de respecter, il y a ici une notion de responsabilité. On aurait pu penser, dit la Bible, que cela peut concerner les grands hommes, mais que lorsqu'il s'agit des gens que nous considérons comme pas très grands, et tout particulièrement lorsqu'il s'agit des animaux, on aurait pu dire avec les animaux, eh bien, on aurait pu agir autrement. Par exemple, l'ânesse de Bilham. Pourquoi l'ange prend-il la défense de l'ânesse de Bilham? Cette fameuse ânesse qui avait pressé le pied du prêtre des nations à côté d'un mur et que
le prêtre, prophète des nations, avait frappé, et l'ange lui avait fait les remontrances. Et il lui a dit, même si c'était un animal, il n'aurait pas à agir ainsi. Donc ici, nous voyons que c'est pas parce que c'est un animal ou c'est quelqu'un que nous considérons comme de moindre importance où le respect peut être mis en jeu. Non, en accordant au visage de l'autre, chaque fois que j'ai un visage d'un homme, chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, j'accède à travers lui à la transcendance. J'accède à travers lui à l'infini. Et j'entends en lui la parole de Dieu. Et c'est ça l'exigence éthique qui m'interpelle. J'ai toujours à penser, avant de admonester, avant de faire des remontrances, avant de vouloir tancer quelqu'un, toujours penser à la lumière de sa ressemblance avec Dieu. Le deuxième point, c'est admonester n'est pas humilier. Les sages insistent pour qu'il n'y ait pas d'humiliation. Prenons encore un exemple tiré de la Bible. Korach, celui qui était rentré en sédition contre Moïse, lorsqu'il devait être éliminé, lui et les 200 personnes qui l'avaient accompagné, Dieu avait demandé de ne pas aller au-delà de ce qui leur revient comme humiliation, comme sanction. Même si ils ont fauté, il faut faire très attention de ne pas aller dans un au-delà de ce qui leur revient. Par exemple, lorsque quelqu'un était condamné à mort, il fallait le descendre immédiatement et l'enterrer le jour même. Pourquoi ? Parce que, au-delà de cette sanction, qui est déjà assez grave, il n'y a pas lieu de l'avilir davantage. Un autre exemple tiré du Talmud, cette fois-ci c'est Rabban Gamliel qui était président et qui avait à un moment donné mis au placard Rabbi Yehoshua ben Lévi qui s'était opposé à lui. Ça n'avait déplu aux sages d'Israël, lesquels avaient décidé de destituer Rabban Gamliel. Pourquoi ? Parce que il n'a pas entendu la misère de l'autre. Il n'a pas entendu que Ben Lévi était autre chose qu'un simple monsieur, et que par conséquent, il devait porter un autre regard qui devait se poser sur lui, même s'il a fauté. Même s'il a fauté. Et quand on omet d'entendre la misère de l'autre, et quand on n'est pas obligé à se poser comme responsable d'autrui, alors on oublie qu'il y a présence de Dieu chez l'autre. La rencontre avec les hommes, et bien surtout les plus vulnérables, c'est cette idée qui est la rencontre avec Dieu. Donc admonester n'est pas humilier. Enfin, troisième point, respecter autrui, c'est respecter Dieu. C'est respecter Dieu. Un passage fameux dans le traité Choulin 6 nous dit que Dieu, alors que Israël, au temps du roi Ézéchias, avait fait des sacrifices sur une espèce d'un serpent en airain, en cuivre, et Dieu a demandé, même après avoir puni le peuple, de laisser le serpent en cuivre. Pourquoi ? Pour montrer que le roi Ézéchias était un grand roi. Donc Dieu, tout se passe comme si Dieu
a décidé que son saint nom soit profané, pourvu, même si les enfants d'Israël allaient transgresser, pourvu que le nom d'Ézéchias soit grandi. Ceci nous amène à une réflexion qui montre que c'est le face-à-face à la lumière de notre vision avec Dieu où l'homme peut comprendre sa singularité, où l'homme peut montrer et parvenir à montrer sa singularité, même vis-à-vis de Dieu. Donc encore une fois, ce qui est le plus important ici, c'est la priorité donnée, même par Dieu, à l'autre. Prenons le cas d'Abraham. Abraham avec la ville de Sodome. Il se met au service de l'autre, au service des gens de Sodome, et il laisse, pour ainsi dire, son propre bien-être. La compassion, ici, est partie jusqu'à prendre sur soi les souffrances des autres. Un autre cas, celui de la substitution de Léa à Rachel. En utilisant les signes convenus entre les deux matriarches, Léa, ici, va prendre les signes que Rachel va lui donner et ne semble pas être atteinte par l'ombre d'une mauvaise conscience. Au reproche de Jacob qui lui dit « Mais pourquoi tu es Léa alors que tu n'es pas Rachel ?» elle lui rappelle que lui aussi a répondu par la ruse au nom d'Ésaü pour recevoir les bénédictions de son père. Alors ici, ce qui est fondamental, c'est de voir cette notion du respect profond qu'avait Rachel vis-à-vis de Léa. Elle cherche à épargner à sa sœur l'outrage d'une humiliation publique. Elle ne voulait pas de déshonneur qui consiste à être abaissée, parce qu'il n'était pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Elle était, Rachel pour ainsi dire, elle a détourné son regard de ses propres faiblesses, de son propre amour pour Jacob, de sa vulnérabilité au nom de la fraternité de sa sœur, au nom de la responsabilité qu'elle engage. Parce que pour Rachel, si sa sœur est avidie, c'est d'abord elle-même qui est avidie. Rachel, par sa générosité, va dépasser les mérites conjugués des patriarches pour sauver Israël. Dans les moments extrêmes de son histoire, Rachel, nous dit le Midrash, elle soutient le monde et son orientation vers le bien. Un monde où l'autre a préséance sur soi. C'est Rachel d'ailleurs qui va accueillir les exilés de Sion au moment où ils vont rentrer chez eux. Là, nous touchons un point important. Le visage de l'autre me rappelle la loi de Dieu, la loi du Sinaï. Il produit un arrachement à soi pour un autre. Et dans le judaïsme, le respect, devenir soi-même, c'est se mettre au service des autres. C'est le fameux Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est un souci d'éthique qui implique une sortie de soi. Je suis missionné pour faire régner parmi mes frères la grandeur et la générosité du Très-Haut. Chaque fois qu'un de mes frères a besoin de moi, je réponds « Hineni » sans qu'il me l'ait demandé et sans que rien ne m'y engage. Je soutiens, je porte, je souffre, je partage l'exil de mon frère et je découvre le vrai sens du moi. Je deviens libre et responsable car mon engagement est libre et je suis responsable de la responsabilité des autres. Voilà donc le premier message lu à la lumière du texte de Lévinas
en vous souhaitant bonne lecture.